Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte. Donc pour moi, nous sommes toujours le vendredi 5 juillet. Je viens de vous faire la carte avec celle-ci. Je viens de vous faire celle-ci. Et une copine m'a dit d'ailleurs qu'il faut que je passe un coup de gomme sur celle qui est pro patouille. Elle m'a dit qu'il faut que je passe un coup de gomme sur mon tampon vu qu'il est neuf et du coup j'aurais peut-être plus les petites gougouttes. Donc voilà. Donc là, on va se faire une petite carte et on va faire un peu de patouille. Donc on va toujours utiliser des encres et on va utiliser aussi un peu d'aquarelle. Donc je vous montre deux exemples que j'avais fait. Donc ça, j'ai appris ça en atelier. Quand je faisais des ateliers le soir sur un groupe. Donc je vous montre un exemple. Ça va être quelque chose comme ceci. Vous voyez, là c'est de l'encre et là de l'aquarelle. Et j'avais fait celle-là aussi. Donc il va nous falloir du pochoir, de l'encre pad, de l'aquarelle, un petit morceau de papier aquarelle. Moi j'ai vraiment pris ça, histoire de faire notre tampon. Sinon pour l'encre pad, un papier basique ça suffit. Donc, ah oui, j'ai pas pris un papier de fond. Alors, moi je vais prendre un jaune. Hop. Donc, on a une base de cartes. Donc, moi j'ai choisi celle-ci. Vous savez, celle de chez Action, hein, les basiques. Ça, on va se faire un double matage. Donc, moi je vais prendre du jaune parce que les deux encres que j'ai choisies, c'est celle-ci, la Vintage Photo et la Fossilized Amber. Je vous montre. Hein. Donc j'ai choisi ces deux-là. Donc je vais faire mon petit fond, enfin mon matage en jaune. Donc normalement la carte fait 14,8 par 10,5. C'était un chouïa plus petite. Là j'ai 10,3. 10,3 par 14,8. Donc je vais hop, découper à hop là 14,3. Et j'ai dit par 10,3, donc 9,8. J'enlève 5 mm. Yep. Voilà. Ça, je peux le jeter, ça, je le rangerai après. Donc ça ira ici. Allez. Et ensuite, notre papier blanc, on va encore enlever 5 mm. Donc, j'ai fait 14,3, donc 13,8. Et j'ai fait par, je sais plus, par 9,8, donc 9,3. Hop. Et donc ça ira. Oh, j'ai cru que je m'étais trompée. Hop là, donc le jaune en dessous et le blanc par dessus. Voilà. Hop. Donc notre base et le papier de couleur, on peut les mettre de côté. On va s'occuper de celle-ci. Alors déjà, je vais prendre un papier pour mettre en dessous. Déjà, je vais prendre... Donc moi, j'ai pris du scotch, vous savez, du scotch de masquage pour les peintres. J'ai un petit bout là. Pas besoin de toi. On va se prendre deux petits bouts. En fait, je prends ça parce que je suis sûre que ça décolle pas, en fait, mon papier. Enfin, que ça le déchire pas. Donc là, on va se mettre un petit bout en haut.
et un petit bout en bas. Donc là, pour maintenir. Voilà, donc ça, on maintient. C'est le bazar sur mon bureau, parce que du coup, j'ai sorti plein de choses. C'est le bazar. Là, ensuite, il nous faut un petit papier de brouillon. J'en ai pas sorti. Hop. Alors, un papier de brouillon. Tac. Donc, je prends une feuille blanche fine de chez Action. On va le couper à peu près de la même taille que notre carte. Donc là, je vais prendre 11. Je vais prendre un peu plus. 11 par 15. Hop. Ça, je m'en resservirai pour autre chose. Vous voyez, là, c'est plus grand. Et là, on va le prendre dans le sens. Donc là, j'ai les 15. Là, les 11. On va le prendre comme ceci sur les 11. Et on va déchirer. Et on fait des formes. Des formes comme on veut. Vous voyez, là, j'ai fait quelque chose comme ceci. Et là, on va venir placer notre morceau. Alors, on essaye de laisser à peu près la même chose en haut et en bas. Hop. Ouais, comme ça peut être pas mal. Donc, vous voyez, je vais vous montrer de près. Hop, je décale un peu. Vous voyez, là, j'ai mes deux morceaux déchirés. J'ai mon papier en dessous. Et je laisse à peu près la même chose en haut et en bas. Donc j'ai un peu plus de 2 cm. Voilà, vous voyez, vous vous placez comme vous voulez en fonction de l'espace que vous voulez. Et là, du coup, on met notre papier là. Là, c'est OK. Et là, OK. Vous voyez, je vais avoir une forme un peu comme ceci. Donc, on reprend un bout de masquage. Et on va venir en mettre sur les 4 coins pour maintenir. Après, si vous avez la planche magnétique, utilisez ça. Vous savez, la planche magnétique de chez Action. Là. Je vérifie. Ouais, j'ai à peu près la même chose en haut et en bas. Ouais. Hop et hop. Voilà. Comme ça, notre papier de brouillon, il va être maintenu. Ensuite, on se choisit un pochoir. Alors, moi, j'en ai sorti 2, parce que je ne savais pas trop lequel j'allais prendre. Est-ce que je prends les ronds? Est-ce que je prends l'effet bois? En fait, j'ai choisi d'utiliser un tampon, un petit panda. Parce que ça, je les avais achetés sur Amazon. Et je ne les ai jamais utilisés. Et j'aimerais bien utiliser le petit panda avec le ballon pour faire une carte d'anniversaire. Donc, je sais pas. Je pense que je vais prendre les ronds. Ouais, les ronds. Soyons fous. Hop, donc vous placez votre pochoir comme vous voulez qu'il soit mis. Donc vous voyez, moi je vais le mettre à peu près comme ça. Là on aura un gros rond, là aussi, et des plus petits moyens. Tac. Ouais, j'aurais peut-être pu sortir ma planche magnétique. Ça m'aurait évité de prendre plein de bouts de masquage. Je vais remettre du masquage. Oui, là on fait pas beaucoup d'économies sur le masquage. Hein. Sur le scotch de masquage. Hop, comme ça, le pochoir, il bouge pas non plus. Normalement, rien ne devrait bouger. Ensuite, on prend la couleur. Donc, moi, j'ai décidé de faire avec les petits doigts, comme ça.
Après, vous pouvez prendre une brosse ou une autre bouse en fonction de ce que vous avez ou une petite éponge de maquillage. Donc, dans vos deux couleurs, alors essayez de choisir une un peu foncée et l'autre un peu moins. Pour faire vraiment la différence entre les deux. Vous voyez, je vous remontre celle que j'ai déjà faite. Vous voyez. Et donc là, avec la forme du pochoir, on va choisir la plus foncée. Quoi que vous choisissez celle que vous voulez. Ouais. Moi, je vais choisir la plus foncée, en tout cas. Et là, on prend le petit doigt. On va... Et je mets le doigt dans le pad. On prend de l'encre. Et là, tout simplement, on va venir passer dans notre pochoir pour marquer et faire, faire nos petits ronds en fait. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas demandé. Moi, je lance la vidéo, tout ça. Vous voyez, j'ai pas attendu que vous me répondiez. Là, j'avais envie de... Je sais pas, j'ai envie de faire de la patouille. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Enfin, de la patouille, là, c'est pas trop de la patouille, mais d'utiliser un peu mes encres. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de fond. C'est plutôt ça. Hop. Alors j'ai essayé aussi, j'ai fait des petits tests sur une feuille de brouillon pour savoir quelles encres j'allais accorder ensemble. Et j'avais essayé avec la Walnut Stain, là, la dernière que j'ai achetée. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un haul Craftelier que vous pouvez aller voir. Et je trouvais que ça faisait un peu trop foncé. Je voulais plus du côté plus marron vu que j'ai décidé de mettre des petits pandas. Hop. Voilà, donc là, on en met bien partout. Hop, ça, on le referme. Et là, on va pouvoir enlever notre pochoir. Hop. Hop. Lui, je le nettoierai après. Donc voilà déjà ce qu'on obtient avec nos petites formes. Pour l'instant, on ne voit pas trop vu qu'il y a toujours notre papier de brouillon. Et là, on prend l'autre couleur. Donc pour moi, la jaune. On vient en mettre sur notre petit doigt. Et on va venir en passer partout par-dessus. Donc, ou sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est d'abord faire le jaune et faire notre fond partout. Et ensuite, prendre le pochoir et passer par-dessus. Parce que là, en fait, vous voyez, la première fois que j'avais fait d'abord mon vert et après le jaune. Et en fait, on voit les traces du jaune sur le vert. Hop. Donc là, du coup, moi, je vais le passer partout. Je passe vraiment partout. Et par-dessus, en fait, le marron de la Vintage. Oh, j'aime bien. Ça va bien ensemble, les deux. Hop. Donc là, j'hésite pas à repasser sur mes gros ronds. Pour que ce soit vraiment uniforme de partout. Hop. Donc là, je repasse là. Alors, n'hésitez pas à faire vraiment dans le sens comme ceci et pas vers le haut. Comme le papier de brouillon est assez fin et qu'on l'a déchiré, et ben il se déchire. Je parle bien la France encore. Il se déchire plus facilement.
Et voilà, ce serait bête d'avoir un caca qui passe en fait. En dessous notre papier de brouillon. C'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit tout beau, tout propre. Bon là vous me direz, ça fait plus couleur léopard, ça fait pas très panda. Bon, j'ai pas de tampon léopard. Sinon j'aurais changé, j'aurais pris un tampon léopard. C'est pas grave. Hop, hop. Voilà. Donc là, c'est bon pour ça. Et là, on peut enlever notre papier de brouillon. Je vais laisser mon scotch dessus. Hop, donc là déjà un côté. Et le deuxième. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors n'hésitez pas à vous amuser vraiment en déchirant votre papier. Moi je voulais quelque chose de ouais comme ça. Je trouve ça sympa. Donc là, on prend notre tampon qu'on a choisi. Donc pour moi, c'est le petit panda avec son ballon. Hop, qu'on met sur notre bloc acrylique. Est-ce qu'il est assez grand? Ouais, il est assez grand mon bloc. Et là, on va déjà venir tamponner une fois. Ouais, c'est assez. J'avais peur qu'il soit trop grand. Je vais enlever tout le scotch de masquage. Hop. Tac. J'enlève doucement parce qu'on ne sait jamais quand même. Hein, ça peut déchirer. Là, je vais passer un petit goût de un petit goût. Oh. N'importe quoi. Ah, mais là, j'ai fait un caca. J'avais pas vu. Vous auriez pu me dire. Oh, crabe de bique, tiens. Non, mais franchement. C'est quoi ce caca, là? Je sais pas, non, vous voyez pas. Là, regardez ça. J'ai fait un gros caca. Ah, puis c'est pile en milieu, en plein milieu, quoi. Je me fatigue. Donc là, du coup, on vient hop, tamponner notre... donc moi, je vais dire comme pour moi. Donc je vais venir tamponner mon petit panda sur la gauche de ma carte. De l'encre. Hop. C'est fou comme la Versafine, c'est royal. Hein. Là, j'ai pas besoin d'appuyer plein de fois. Qu'avec, vous savez, mon autre encre, je suis obligée d'appuyer plein de fois pour qu'il y en ait, vous voyez, partout. Quoi. Donc là, je m'éparpille. On se met là où on veut que notre tampon y soit. Donc à peu près au milieu. Enfin, au milieu de la... là. Et on le met sur la gauche. J'espère qu'il va être beau, je ne l'ai jamais essayé. Oh! Oui. C'est bon. La petite pâte, elle est moyen bien. Mais ça va. De toute façon, ça va être camouflé après. Ensuite, c'est là. Celui-là, pas besoin de le nettoyer pour l'instant. J'ai peut-être juste enlevé le petit truc. Là, parce que j'ai mis de l'encre sur le bloc. Ça m'évitera d'en mettre partout. Donc ça, on le met de côté. Il va nous resservir après. La carte, on peut la mettre de côté pour l'instant aussi.
prendre notre papier aquarelle. Où il est? Petit, il est ici. Donc ça, on prend un pinceau, un petit peu d'eau, de l'encre aquarelle. Donc moi, c'est la palette qui vient de chez Lidl. Voilà. Au final, j'arrive à me... Je suis pas une pro. J'arrive à me débrouiller à peu près. Et on va se prendre un petit plastique. Donc vous savez, c'est les plastiques des emballages. Hein. Donc là, on prend notre plastique, on met de l'eau, enfin on mouille notre pinceau. Et comme moi j'ai choisi, vous voyez, yep, du marron et du jaune, et ben on va prendre dans l'aquarelle du marron et du jaune. Alors le marron, ça c'est un marron et ça là, ça c'est quoi? C'est ouais marron bizarre. Donc, je vais prendre le marron foncé là. Il me plaît pas trop mal. Il me plaît pas trop mal. C'est pas très français ça, dites-moi. Ah, vous verrez que des fois, je peux mélanger les mots. En fait, dans ma tête, il y a deux mots qui peuvent se dire. Et du coup, je fais un petit mixte. Donc là, je mets de l'eau, enfin de l'aquarelle un peu n'importe comment. Comme ça vient sur mon plastique. Et là, je vais prendre du jaune. Et ouais, comme là, bah, en gros, j'ai dit quoi déjà? Ça peut être... Oh, je sais plus. En fait, j'ai mélangé deux trucs. Hop, là, on met un peu de jaune. On n'hésite pas à mouiller. Et moi, je regarde pas. Non, c'est bon. J'en ai pas mis sur la manche. Hop. Alors, verdict, qu'est-ce que ça va donner? Là, on prend un petit pchit d'eau. On pchit sur notre plastique. On prend notre papier aquarelle. Alors, moi, je prends côté du grain. Mais je sais qu'il y a des personnes qui prennent le côté lisse. Ça dépend, je pense, de comment on est le plus à l'aise. Et là, on vient mettre notre papier sur notre plastique. Vous voyez, ça fait un fond. Tac. Là, je pense que j'ai assez grand. Ouais. Donc ça, je crois que j'en ai mis sur la table. Non, ça va. Là, je vais direct essuyer ça. Sans faire tremper la manche dedans, ce serait pas trop mal. Voilà, ça, poubelle. Hein. Hop, et là, on va prendre le Heat Gun. Hop, Heat Gun ou sèche-cheveux. Si vous n'avez pas de Heat Gun, vous pouvez prendre un sèche-cheveux. Et là, je vais mettre pause pour le faire et on va venir sécher notre aquarelle. Donc, je fais ça et je reviens. Me revoilà. Donc, quand vous séchez votre papier avec le Heat Gun, n'oubliez pas de vous sécher ici, mais il faut aussi sécher le dos. Là, vous voyez, ça fait plus jaune que marron. Du coup, je vais reprendre mon petit plastique et je vais me mettre juste du marron dessus. Oui, j'ai remis. Je croyais que j'avais pas relancé. Là, vous voyez, c'est vraiment le jaune qui a pris le dessus. Donc, on va lui rajouter un peu de marron.
Avec l'aquarelle, vraiment, on peut toujours rattraper. Si vous voyez que voilà, là, comme moi, je trouve que c'est pas, il n'y a pas assez de marron, et bah c'est pas grave, on sèche et on y retourne. Toc toc, un petit peu par ici. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Vous voyez, là, il y a un peu plus de marron. Donc, je vous mets en pause, je sèche et je reviens. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, là, il y a un peu plus de marron, mais je préfère. Donc là, pendant que j'ai mis j'en ai profité pour sortir ma plateforme de tamponnage. Parce que comme il y a des petits grains, tout ça, je préfère être sûre plutôt que d'y aller comme ça, au cas où si c'est pas bon, bah, je vais devoir en fait refaire mon fond. Et voilà. Donc, je me suis dit, au moins avec la plateforme, si c'est pas bon, et bah je recommence. Je peux refaire dessus. Donc je vais le mettre par ici. Hop, on appuie. Tac. Donc l'encre vers sa fine. Alors je vous montrerai bien en vidéo pour ceux qui ne savent pas avec le heat gun pour comment sécher. Mais bah, le truc c'est que ça fait du bruit. Et quand je fais le montage, je sais pas en fait enlever, j'ai pas encore trouvé comment on fait pour enlever juste sur une partie le son. Je sais comment enlever le son de toute la vidéo, mais si j'enlève toute la vidéo, ça va être un peu compliqué quoi. Donc faut que je fouille encore sur l'appli. Et comme ça, au pire, je pourrais faire. Ouais, vous voyez, j'ai bien fait de prendre la plateforme. C'est pas nickel. C'est pas nickel, nickel. Je m'en doutais un peu, comme le papier il est pas lisse. Vu que c'est du papier aquarelle. Hop. Moi, je mets ma manche du coup pour appuyer parce que au moins je me brûle pas la main. Parce que c'est vrai qu'à à frotter comme ça, on se brûle. Bah c'est ça, voilà. J'ai passé une commande Craftelier, mais j'aurais dû m'acheter le petit truc pour appuyer. Je vais remettre un petit coup. Parce que au niveau des bras, il y a un peu de blanc. La fille qui est pas du tout maniaque. Hop. J'en ai mis juste sur un côté. Et on y retourne. J'espère que ça vous plaira comme carte. Et que je vous aurai appris quelque chose. Bon, je sais pas faire énormément de choses. À part les choses que j'ai apprises en fait pendant les ateliers avec les filles quand j'étais sur le groupe. Ou bah maintenant quand avec la copine on travaille vraiment et que bah on ne fait pas juste papoter. Là ça fait 3-4 semaines qu'au final c'est que du papotage. Mais bon c'est bien, c'est le papotage. On rigole bien. Mon chéri en général il me dit pas après minuit hein. Oui. Des fois on voit pas l'heure. Oh il est 1h. On dit oui. Alors, et là, on va venir, là je fais ma vie, là on va venir le découper. Donc,
je vais couper déjà grossièrement. Hop. Et donc là, il n'y a pas besoin que le découpage il soit parfait. Alors vous voyez, je vais rester, enfin, hop, je vais me mettre là, vous voyez, je laisse un petit peu de la couleur. Et vous voyez mon pouce rouge. Et là, je vais pas forcément aller entre les jambes du petit panda. Je vais laisser. Donc là, même si on n'est pas une pro du découpage, et bah ça le fait. Hop. Et quand vous découpez, c'est le papier qui bouge, enfin qui tourne, et pas le ciseau. Les ciseaux. Pardon. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon petit panda. Vous voyez, j'ai vraiment découpé. Il n'y a pas besoin d'être une pro du découpage. Hein. J'ai laissé, histoire qu'on voit quand même un peu le fond de couleur qu'on s'est fait. Maintenant, on va pouvoir prendre notre base de cartes. Hop, la base et le... Alors lui, je vais le mettre par terre. Ça m'évitera de faire des bêtises. Donc, on vient coller notre papier de couleur sur notre base de la carte. Hop. De la petite colle. Donc là, on a bientôt fini. Je trouve super mignon ce petit panda. Je sais plus c'est quelle marque parce que quand j'ai fait ma pochette, j'ai enlevé le petit papier là avec le nom de la marque. J'aurais peut-être gardé. Et j'ai dépassé. Zoup là. Hop. Là, donc ça. Oui, je suis dans le bon sens. Maintenant, on vient prendre. J'arrive pas. Notre petit dégradé qu'on vient coller par-dessus. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris jaune, comme j'ai utilisé ça. Je trouve ça pas mal, ça ressort un peu plus. Et j'avais pas de chute assez grande en marron. Enfin, je crois pas en tout cas. Non, je crois pas, c'est du craft. Ça aurait pas été. Donc là, on le colle ici. Oh, c'est une blague. L'encre, elle était pas sèche. Mais non, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Non, mais comme par hasard, à la fin de la carte, quoi. Moi, j'en ai marre. Regardez le gros caca quand j'ai appuyé. Putain, je suis deg. Pourquoi t'as fait ça? Si je gomme, est-ce que ça enlève? Eh, un peu, hein? Un peu, un peu. Oh, après, je vais pas aller trop près. Avec mon autre par-dessus. Voilà. Et là, en fait, on va venir mettre de la 3D. Tu vas voir, peut-être que ça va camoufler mon caca qui reste. On vient mettre de la 3D derrière notre petit... Elle est où? Là.
derrière notre... bah pour moi, mon panda. Pour vous, je ne sais pas. Alors là, je vais couper en plusieurs petits bouts pour être sûr. Hop, là. Là, ça me semblait, c'est trop grand. Ah, ça va. Ça va, ça va. Et là, on va se prendre un petit bout pour le ballon. Tac. Voilà. Là, on enlève les petites pellicules. On a 36 minutes. Bon, il y a le moment où je découpe mon panda. Oh, j'arrive pas là. Que je vais mettre en accéléré. J'étais tellement concentrée que je ne vous parle pas. Autant que je mette en accéléré cette partie-là. Hop. Bon, après, on a fait un peu de patouille, tout ça. Donc, ça prend un peu plus de temps. Hop, voilà, de la petite colle sur le 3D. Et là, notre 3D, on vient le mettre par-dessus, enfin notre panda en 3D, on vient le mettre par-dessus l'autre panda. Donc, on essaye de bien se caler. Hop. Là, c'est pas mal. Et en fait, alors vous allez me dire, mais pourquoi l'avoir tamponné sur la carte? Parce que ça va donner un petit effet enfin, quand on regarde sur les côtés, quand on le tourne, ça fait un petit effet de... Je n'ai pas le mot. Pas de relief, mais de... d'ombre. Hop. Et là, il nous reste juste à faire un petit sentiment. Donc, on va utiliser... Enfin, je vais utiliser ma nouvelle petite planche. Et je vais utiliser le joyeux anniversaire. Parce que je voulais faire une carte d'anniversaire pour enfants. Hop. Donc, mon petit joyeux anniversaire. Mon petit panda. Hop là. Là. Et ça. Celui-là. Hop. Là. Je vais quand même l'essayer. Hein. Même si, logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis, vu que c'est du Florilège Design. Mais au cas où, on ne sait jamais. Ouais. Et là, en fait, je vais venir le tamponner directement sur ma carte et sur le blanc. Donc là, je vais le mettre à droite. Alors, on essaye d'être droit. Je crois que j'ai ripé un peu. Je crois. Hein. Je suis pas sûre, mais je crois. Ouais, un peu. Bon, on comprend. C'est pas... Oh, mais... Je suis un boulet. Là. Ça se voit pas beaucoup. Mais voilà, le anniversaire, on sent à la fin, par exemple, le A. On voit pas l'intérieur du A comme comme là. Vous voyez?
Il y a un peu ripé. C'est pas grave, ça se voit quand même. Et de toute façon, la carte est finie. Donc voilà ce que ça donne avec un peu de patouille. Bon là j'ai mon gros caca, là ça m'embête. Je vais essayer de faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais je vais essayer de faire un truc. Parce que du coup ça gâche un peu le truc. Sinon, à part le caca ici, je suis plutôt contente de ma carte. Moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous comptez essayer du coup cette petite technique. Et si vous connaissez aussi, dites-moi. Bon, je pense que oui, vous connaissez, hein, mais... Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Scrapez bien, prenez soin de vous et gros bisous. Me revoilà, je vous avais dit au revoir, mais finalement, j'ai camouflé mes petits cacas. Donc, j'avais là, ça dépassait. Du coup, sur la planche de tampon, on a un petit morceau de bambou et une petite fleur. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris en fait ma chute qui me restait. J'ai tamponné dessus et après j'ai découpé. Là, il m'en reste un petit bout de bambou, mais du coup, je vais le garder. Ça pourra toujours servir pour une future créa. Et là, j'ai camouflé avec une petite fleur et un morceau de bambou. Et du coup, j'ai rajouté un bambou ici, une petite fleur en haut et une en bas. Donc voilà, on peut toujours camoufler en rajoutant des petites choses. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, terminé avec mon camouflage. Et cette fois, la vidéo est terminée et je vous fais des gros bisous.